このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。 Salut les gars, bienvenue pour cette revue du chapitre 240 de Blue Lock. On a enfin les primes de nos gars du Blue Lock. Là, je suis content, il y a beaucoup à dire. Il n'y a pas que les primes, il y a des petites choses par là. Franchement, ce chapitre, beaucoup d'informations. Mais on va surtout parler des primes parce que là, il y a des primes, elles font peur. Il y a des primes qui font peur, il y a des primes qui ont baissé, il y en a qui ont augmenté, il y en a qui ont apparu. Franchement, il y a beaucoup à dire. Donc, on va regarder ça ensemble, on va analyser. On va voir si ça nous plaît ou pas. Et franchement, je dirais qu'en général, je suis plutôt convaincu par ces nouvelles primes. Il n'y a rien qui me choque ou quoi, mais il y a quelques chiffres qui sont un peu hauts. Il y en a qui sont un peu bas pour moi, mais bon, on n'a pas vu tous les matchs. Malheureusement, on ne connaît pas tous les aboutissements. Donc on ne peut pas vraiment répondre, mais de mon point de vue, j'aurais aimé que certains joueurs aient une plus grosse prime, mais il reste encore des matchs, donc tout est à jouer, mais il y en a, mon Dieu, oh là là, mon Dieu les gars, il y a des belles primes quand même, ça fait plaisir en tout cas. Donc je vous laisse sur cette vidéo, on s'était arrêté au chapitre dernier avec Kaiser qui pétait la rage sur le but d'Isagi, et Isagi jubilait, parlait de sa vie avec Iori, ils allaient faire des enfants, etc. Voilà, ils partaient loin les mecs, hein, tu vois, ils étaient dans leur monde. Mais là on passe aux choses sérieuses, on va parler des primes. Allez, let's go. Sur cette page, c'est une victoire totale sur Nagi, il est carrément au sol. Le pauvre, il a pas été respecté. Bon, après, il a pas mis un but, donc on peut comprendre, mais il faut vraiment qu'il se relève le frérot. Là, par contre, il n'est pas obligé de lui parler au sol, mais c'est bien pour montrer la supériorité de Rin, dans ce match en tout cas. En plus, Nagi lui rabâche encore qu'il est trop fort et qu'il peut devenir encore plus fort. Franchement, Nagi montre-nous un peu de caractère et de dignité quand il n'y a pas à faire ça. Rin nous rappelle encore ses objectifs qui sont Sae et Isagi. Rien de nouveau, hein, mais bon, il nous le rabâche encore une fois, hein, il faut qu'il le dise. Et là, Nagi lui demande que fera-t-il après avoir atteint ses objectifs. Mais Rin lui dit qu'il ne sait pas, et j'ai envie de dire, s'il devient plus fort que Sae, il est déjà parmi les meilleurs de sa génération et aura un futur radieux dans de grands clubs. On peut dire que c'est déjà incroyable ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, mais s'il bat Sae, les gars, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bon, après Sae, il faut dire qu'il joue quand même en B du Real, mais c'est la B du Real, c'est pas la B d'une petite équipe, voilà, hein. C'est du Real, ça veut dire que dans les professionnels, il doit y avoir des joueurs d'un niveau vraiment supérieur et du niveau voilà, des meilleurs du monde, quoi. Donc pour avoir sa place dans l'équipe 1 et même parmi les remplaçants dans une telle équipe du Real, que ce soit du... Bon, on parle du Real, c'est apparemment les meilleurs, mais on peut parler aussi du Bastard ou du Moonshine, hein. Je pense que ça doit être pareil, hein. Il doit y avoir les meilleurs joueurs du monde. Et même en tant que remplaçant, ça doit être dur. Ici, Rin dit qu'il écrira sa propre histoire, mais il n'a pas compris que c'est Isagi le protagoniste ici. Il va être choqué au prochain match quand il va voir Isagi, Kurona et Yuri danser ensemble. Et il dit que Nagi tombera en enfer, donc plus bas qu'il ne l'est déjà. Bah, j'ai envie de dire, s'il continue comme ça, je pense que ça peut arriver, hein. Et il va pas faire partie des tops du Blue Lock à la fin s'il continue sur cette lancée. Il faut qu'il se réveille un peu le garçon. Bon, on retourne sur Isagi qui comprend qu'il a battu Kaiser à la loyale, hein. Mais bon, le mec se prenait un marquage serré de Lorenzo, donc ouais, on va pas lui chercher des excuses, mais quand même, il a bien bénéficié de la force du protagoniste, hein. Isagi, il roulait sur le terrain, mais il s'est pas pris un marquage individuel, donc voilà. On va pas en dire plus, hein. Maintenant qu'il a vaincu Kaiser, je veux voir une vraie restructuration dans l'équipe du Bastard. Plus de conneries, plus de vol de ballon. Je veux voir du vrai jeu et je veux voir un vrai match, parce que là, quand ils vont jouer contre le PSG, ça va plus être la même histoire, hein. Petite page de Isagi qui jubile, il fait plaisir. Il va finir avec une note générale de fou furieux à la fin de la Neo Egoist League. Les gars, je sais pas il va être à combien à la fin, mais ça va être incroyable, je pense, là, parce que les progrès qu'il fait sur tous les matchs, c'est déjà abusé. Déjà, c'est le perso qui a le plus évolué. Bon, c'est le protagoniste, ok, mais il a évolué d'une façon, elle est vraiment incroyable. Même dans les dribbles, etc., c'est devenu quelque chose, hein. C'est plus le petit Isagi qui sait rien faire. Là, c'est un joueur à part entière. Et il lui reste encore un match en plus de la note qu'il va avoir après le match contre les Ubers.
Oh là là, à combien il va être le Isagi? Enfin, on va passer aux choses sérieuses et parler des nouvelles primes des joueurs après ces matchs. Donc on va analyser tout ça. J'espère qu'il y aura de belles choses. Le bon dernier, Nanase, 3 millions, c'est mignon. Il n'a pas dû faire grand chose, mais on respecte. Il a eu un petit foreshadowing pour l'avenir avec peut-être Isagi. On sait jamais, mais pour moi, il n'aura pas sa place, hein. Clairement. Wanima, New et Iragi vont rester anecdotiques pour moi. Mais on a Fukaku, c'est pas mal. Ça peut augmenter aussi sur les prochains matchs, donc on reste en stand-by. Bon, à la 24e place, on a Zantetsu avec 8 millions. On aime bien. Faut que ça augmente. C'est un bon remplaçant de Shigiri, ça. Là, c'est les 23. C'est eux qui auront leur place dans la future sélection. Donc, c'est eux qui nous intéressent, en tout cas pour le moment. Tokimitsu en dernier, mais intéressant, ça peut être un très bon backup pour Aichi qui a enfin une belle prime de 18 millions. Ayate et Darei, ça peut très vite sauter au prochain match, ça. À voir s'ils sont développés au prochain chapitre. Iori avec 20 millions en 5 minutes de match, donc bien mérité, hein. Rien à redire, on aura besoin de lui. Sendu 20 millions aussi, j'aime beaucoup. J'aimais pas du tout le joueur, le personnage depuis, mais franchement il m'a fait kiffer sur ce match. Il a fait d'énormes progrès, très bon jeu. Il mérite sa future actrice hollywoodienne. J'espère qu'il fera partie des 23 à la fin. Ensuite, on a Otoya, 22 millions. Il fait le taf. On connaît le monsieur qui passe dans le dos, le ninja. Franchement, rien à redire, hein, il fera le taf. Ensuite, on a Karasu à 24 millions. Il a doublé depuis la dernière fois, mais je le veux plus haut. Lui, je le veux plus haut. J'espère qu'il fera partie des cadres de la future équipe. J'attends beaucoup de lui et j'attends vraiment beaucoup de lui sur le prochain match. Je veux que sa prime elle double encore une fois. Ensuite, on a Shido à 25 millions. Ça reste raisonnable, hein. Mais vu que Rin mange tous les buts, il peut pas faire grand-chose. Bon, on verra. Ensuite, on a Nico, 30 millions. C'est amplement mérité. Pas besoin de justifier avec le match qu'il a fait. Il a été exceptionnel et il peut encore augmenter, hein. Franchement, il a un potentiel énorme. On passe aux choses sérieuses avec Aryu à 35 millions. Je trouve que c'est vraiment beaucoup pour lui, vu le match qu'il a fait. Mais bon, on n'a pas vu le reste. Et on connaît ses capacités, on sait qu'il est très fort, mais il nous a rien montré pour le moment. J'espère qu'on aura une petite évolution, au moins dans le développement du personnage, pour nous justifier un tel chiffre. Yukimiya et Reo à 36 millions, ça marche bien. Rien à redire, hein, rien de spécial. Les deux, on les connaît, ils font le taf, ils ont des capacités intrinsèques vraiment exceptionnelles. Ils sont polyvalents, ils peuvent aller partout. Franchement, 36 millions, c'est un bon chiffre et ça peut encore augmenter pour les deux. On a IQ à 38 millions, c'est le futur pilier de la défense, donc ça va. Mais il doit être un peu plus dur sur les ballons, là. Franchement, le match qu'il nous a montré, il a fait quelques actions, il a débloqué la métavision. Mais pour le joueur qui a réussi à démolir le Blue Lock sur le match des U20, on en attendait vraiment beaucoup plus, hein. Par contre, il y avait une baisse de 4 millions pour Reo, mais Nagi a eu sa perte de 45 millions pour arriver à 43 millions. C'est énorme. Même pour une défaite, il a fait n'importe quoi, c'est pas possible. Il doit se reprendre et arrêter de compter sur Reo. Franchement, leur stratégie de toujours rester ensemble, j'ai l'impression que c'est en train de les détruire. Bon, on a Shigiri qui a mis un but et Kunigami qui a rien foutu. Et ils sont tous les deux à 50 millions. Allez, c'est cool pour Shigiri qui a beaucoup augmenté, mais Kunigami il a rien foutu, il gagne 3 millions. À la limite, on peut dire que c'est parce qu'il a gagné le match. Mais franchement, il mériterait de baisser au moins rien qu'un peu, parce que ce qu'il a fait pendant ce match, c'était ridicule, hein. On a toujours Bashira à 66 millions, ça bouge pas. J'espère que ça va encore augmenter aussi pour lui. Là, on regarde le top 3 avec Baro qui prend 30 millions, donc arrive à 130 millions. C'est excellent, il faut qu'il continue sur sa lancée pour les prochains matchs. En deuxième position, on a Isagi à 150 millions, donc Lorenzo avait bien prédit sa prime, mais quel génie. Et enfin, Rin en première position avec 180 millions, mais quelle dinguerie les gars, franchement. Ça veut dire que les recruteurs ont vu son potentiel sur ce match, ils ont dit lui, on va le respecter. Il va passer devant tout le monde. Il a sauté des étapes, j'aurais vraiment aimé voir le genre de but qu'il a mis pour avoir autant. Avec tout ça, on peut prédire facilement que le prochain match va décider qui sera à la tête au niveau des primes entre Isagi et Rin. C'est un gros match qui se prépare, on a hâte de voir ça. Maintenant, on a une offre pour Kaiser de 320 millions du Real, ce qui, franchement, n'étonne personne, vu le monsieur. Imaginez une équipe avec Sae et Kaiser. Oh mon Dieu, le carnage de fou furieux. Sae va juste lui envoyer des ballons et lui va foutre des Kaiser Impact.
ça va être un duo de fous furieux. Si ces deux-là, ils arrivent au niveau pro et qu'ils restent les deux au Real et qui jouent en mode, peut-être pas titulaire dès le départ, mais même remplaçant et qui rentrent et qui font des trucs, ça peut être magnifique. Ici, on a Ness qui fait encore son suceur, toujours avec Kaiser évidemment. C'est clairement pas le moment parce qu'il est en train de rager sur Isagi. Depuis 2 chapitres, il rage le pauvre. Je sens qu'il va foutre le bordel au prochain match. Il n'y aura pas un Lorenzo pour le bloquer. Il va vraiment pouvoir s'illustrer comme un maître à part entière. S'il n'y a pas un joueur surprise au PSG, et ça je l'espère, mais s'il n'y en a pas un, je pense qu'il va foutre le bordel. On finit le chapitre avec Isagi qui veut dépasser Kaiser et Rin. Il voit grand le protagoniste. Mais ça, on le saura au dernier match du Bastard contre le PSG. En plus, on voit bien les cartouches derrière Isagi avec Kurona et Yuri. Il est vraiment bien servi, le garçon. On aura droit vraiment à du grand spectacle, surtout avec un Isagi qui a des cartouches aussi forts. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, Kurona et Yuri qui jouent pour lui, c'est un truc de fou. On aura droit à quelque chose de peut-être exceptionnel. Si jamais les deux y jouent en même temps sur le terrain, on aura un truc de fou furieux. Mais bon, on attend, on verra la nouvelle compo qu'il y aura. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter. J'aimerais avoir vos avis sur ces primes et sur Rin. Franchement, les 180 millions, oulala, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, et en plus, il reste des matchs, il reste des actions, il reste des buts à mettre. Ça va encore augmenter. Donc 180 millions, ça va encore augmenter tout ça. Moi, je veux votre avis. Franchement, le chapitre m'a plu, les primes m'ont plu. Les 23 qu'il y a pour l'instant, je suis pas trop d'accord. Il y a des joueurs qui vont virer, il y en a qui vont virer, il y en a qui sont pas dans les 23 qui vont venir, clairement. Faudra peut-être que je fasse ma liste des 23, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, les 23, là, ça doit changer. Ça doit changer parce que il y a des joueurs là, ils sont pas assez hauts, il y en a, ils sont bas. Voilà, on verra les prochains chapitres comment ça se passe. Mais j'ai beaucoup aimé les primes là, il nous a fait du bien l'auteur là, il nous a fait du bien. Sur ce, bonne fin de vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter. Force à vous les gars. 次は君だ。